Bonjour. Tu as sans doute déjà entendu parler de si tu n'as pas des rêves sur cette terre, ça veut dire que tu es probablement en train de travailler pour le rêve d'autrui. Si tu n'as pas de rêves, si tu ne parviens pas à rêver, là actuellement, ça veut dire que tu es en train de réaliser ou bien tu es en train de vivre pour l'accomplissement du rêve d'autrui. Et crois-moi, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais avant d'aller plus loin, moi, ce que je voudrais savoir, je voudrais qu'on partage, c'est quoi le rêve? Est-ce que tu sais c'est quoi le rêve? J'ai fait des recherches à maintes fois, j'ai déjà demandé à maintes des gens autour de moi, même certains mentors, mais c'est quoi le rêve? En fait, je n'ai jamais trouvé de réponse précise pour tout te dire. Incroyable. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens mélangent le rêve, l'objectif, le but, les actions à mettre en place, les activités, bref, tout se mélange. Et bah, tu comprends bien que forcément, quand tout est mélangé, et sans compter aussi comment on appelle ça, la malveillance de nos gouvernements, de l'école, de l'éducation, pour essayer de nous décourager à pouvoir rêver en mettant des mauvaises semences dans le but de brouiller ton chemin, à t'éviter toutes sortes de rêves possibles, eh bien, crois-moi, on n'ira nulle part. Ou bien peu de gens arrivent à atteindre le succès ou bien à réaliser leurs rêves. Maintenant, c'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve? Il y a sans doute, tu as déjà entendu parler euh, de ce livre de David Schwartz. Rêve la magie de voir grand. Hein, David Schwartz l'a dit. Ou bien, il y a la phrase de Napoléon Hill. Ah oui, c'est d'ailleurs, c'est avec le livre de Napoléon Hill que j'ai réussi à trouver la définition et aussi comprendre ce que était le rêve. Napoléon Hill a dit, définis ton rêve et aie un désir ardent pour son accomplissement. Define your dream and get a burning desire for achievement. Hein, excuse-moi, le français littéral, des fois ça me bloque. Donc, de définir ton rêve et puis avoir un désir ardent pour sa réalisation. Mais entre nous et toi, ben, maintenant on va voir maintenant c'est quoi le rêve. Parce que tu me demandes, oui, 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 le rêve. Mais alors le rêve, c'est quoi? Eh bien, premier élément, on va définir maintenant le rêve d'après ce que Napoléon Hill a dit dans son livre, Les lois du succès en 16 leçons. En fait, le rêve doit être grand. Et oui, ça c'est le premier élément de la définition du rêve. Un rêve doit être grand. Combien de gens autour de toi, dis-moi, fais ces tests, demande de personnes autour de toi, combien de personnes rêvent d'accomplir quelque chose dans leur vie? Il n'y en a pas. Et même s'il y en a, tu verras, c'est 0,5%. Et même dans ces 0,5%, 1%, je suis optimiste, mais il n'y en a pas. Dans mon entourage, il n'y en a pas. En tout cas, le rêve doit être grand. Pourquoi est-ce que le rêve doit être grand? Parce que le rêve a une masse. Le rêve, tu vois, a une grande... En fait, ça doit être grand. Pourquoi? Parce que ça a une masse. Une masse magnétique. Au plus grand, ton rêve est grand, au plus grand, la masse magnétique est grande. Et par conséquent, ça t'attire, ça a un pouvoir d'attraction. Pour que l'attraction, ça, les experts de la physique doivent écrire, pour que l'attraction puisse pouvoir se mettre en marche, il faut que la masse soit grande, un peu comme
l'apesanteur, en fait. Tu lâches un objet qui a une masse plus infime, et bien quand tu lâches, l'apesanteur le tire vers le bas. Et forcément, ben voilà, quand tu lâches un papier, tu vois, le papier a tendance à voler. Pourquoi? Parce que la masse du papier est légère. Mais par contre, plus tu laisses tomber un objet qui est plus grand, plus tu verras que la réaction au sol sera plus fracassante. Il y aura une réaction. Eh bien, c'est comme ça aussi avec le rêve. Plus le rêve est grand, plus ça t'attire vers lui. Il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens, quelqu'un qui a dit, euh, euh, tu, enfin, le rêve, tu veux obtenir le rêve, mais le rêve aussi te veut aussi toi. Tu vois, c'est une espèce d'interaction magnétique qui se passe. Malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, de moi même, quand tu essaies de rêver de ta vie ou quoi que ce soit, la première chose que ton entourage te fait, c'est quoi? C'est de te ban et te dire arrête, c'est du n'importe quoi, reviens dans la réalité par-ci par-là. On nous a fait croire cela, que rêver, c'est fantaisie, ça ne sert à rien. Reste dans la réalité. C'est justement pour ça que tu es toujours dans la matrix, dans la bassesse. Alors que eux qui ont les sectes privées, qui sont dans des cartels, hein, la Brotherhood, la franc-maçonnerie, crois-moi, ils ne font que ça. Tout leur exercice, c'est ça. C'est simplement de travailler sur leurs rêves dans 100 ans, 20 ans, enfin 200 ans, 500 ans. Le rêve doit être tellement grand que ça peut prendre, enfin, le rêve doit être tellement grand que ça peut prendre 2, 4, 5, 10 générations avant son accomplissement. Ah oui, le rêve, c'est quelque chose d'inatteignable. Contrairement à ce qu'on te dit, oui, j'ai réalisé mon rêve, blablabla. Non, ça, ce n'était pas un rêve. C'était peut-être un objectif ou un but. Mais le rêve, en réalité, c'est quelque chose d'inatteignable. Par exemple, regarde la ville de Las Vegas. Las Vegas a été un rêve. Et la personne qui a rêvé de Las Vegas n'a jamais vu son projet se réaliser là actuellement. Ce sont d'autres qui sont restés continuer à bâtir la vision de la personne. Regarde aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, je te parle de l'Union européenne, a été un rêve. Ça a été initié par une personne, je ne sais plus qui, peut-être c'est Jacques Chirac, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Non, non, j'ai dit Jacques Chirac, qu'est-ce que je rencontre? Peut-être c'était le général de Gaulle, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a jamais vu l'union des 27 réunis, mais il a rêvé, il a initié cela. Parce qu'il avait un rêve. Tu vois? Donc, on ne te trompe pas. Le rêve, c'est quelque chose d'inatteignable. En fait, ça veut dire que quand tu rêves, c'est tellement grand que la réalisation même doit prendre 10 générations. Et dans 10 générations, ce n'est pas toi qui seras là. Ce sont les enfants de tes enfants et de tes enfants de tes enfants qui vont accomplir, réaliser le master plan. Est-ce que tu comprends? Et ça, dans le livre, personne ne te le dit. Hein. Personne ne te le dit dans le livre. Dans le livre, bon, il faut lire les premiers livres de Napoléon Hill, hein, les premiers livres qui n'ont pas été filtrés, parce qu'aujourd'hui, ce sont des versions un peu diluées. Mais la toute première version, mais je l'ai lu en anglais, c'est aussi compliqué, très, très compliqué, mais je fais quand même un effort. Et c'est là que le rêve a été bien défini. Ça doit être grand, grand, que ça prend 2, 6, 7 générations. Aujourd'hui, on voit par exemple avec la Chine, quand la Chine fait un contrat pour construire une ville, des stades, leur contrat prennent toujours une durée de 100 ans.
C'est des gens qui se protègent, qui se projettent 100 ans dans le futur. Tu imagines? Or, dans 100 ans, on sait que toi et moi, personne ne vivra. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous rêvent aujourd'hui dans 6, 7, 8, 10 générations? Combien d'entre nous rêvent? Tu vois pourquoi j'ai tendance à dire que de nos jours, les hommes sont des sous-hommes. La vie telle que nous la vivons aujourd'hui, tu vois des gratte-ciel, tu vois des chemins de fer, ça a été un rêve initié par une personne. Et puis ce sont les autres autour de lui qui ont continué à construire cette vision. Donc, retiens ceci, le rêve doit être grand et c'est quelque chose d'inatteignable. À ne pas confondre avec objectif, avec un but, avec une vision, avec... bref, non. Et aussi, ça doit être quelque chose... et c'est tellement grand que ça prend 10 générations, 15 générations. Hmm? Il faut vraiment aller dans la fantaisie. Rêve grand, cher ami. Quel est ton rêve? Rêve grand. Eh bien, justement, c'est pour cela que, par exemple, chez nous, LR Health and Beauty, c'est une entreprise de développement personnel designée pour pouvoir aider les personnes à définir leurs rêves, à rêver tellement grand qu'ils vont pouvoir aussi, à leur tour aussi, transmettre ces rêves à leurs enfants de génération en génération. C'est pour cela que le plan marketing d'LR, par exemple, aujourd'hui, si moi, aujourd'hui, j'arrive à quitter ce monde, eh bien, le plan marketing est fait de telle sorte que mes enfants vont toujours continuer à toucher les revenus pour tout le travail que j'ai dû faire durant mon existence. Tu imagines? Quelle, quelle est cette entreprise? Dis-moi, dans ton entreprise, si tu mourais, est-ce que tu penses que, même si tu es au chômage, tu penses que si tu mourais, est-ce que tu penses que l'État ou bien ton patron va continuer à payer tes enfants parce que toi, parce que tu n'existes plus? Je ne pense pas. Eh bien, voilà, chez nous, chez LR, eh bien, quand tu décèdes, ce sont les enfants de tes enfants, même les enfants de tes enfants, continueront à toucher tes revenus à toi. Même si elles ne font pas partir de la compagnie. C'est ça qui est magnifique. Je dis bien, même si elles ne font pas partir de la société, continueront toujours à toucher tes revenus. Et puis, le rêve doit être tellement grand. Et quand on rêve, on ne rêve pas d'une seule chose. Ça, c'est le deuxième élément. Le rêve n'est pas que rêver d'une seule chose à la fois. Non, c'est impossible. Par exemple, quand tu dors la nuit, un exemple, est-ce que tu ne rêves que d'une seule chose? Ah ben voilà. C'est pareil aussi ici. Le rêve, c'est plusieurs choses qui s'enchaînent à la fois. Voilà pourquoi beaucoup de gens font, oui, le rêve, moi je rêve de gagner 100 000 euros par mois. Ça, ce n'est pas un rêve, désolé. C'est peut-être un objectif principal. Ou bien le prochain pas logique. Ça, ce n'est pas un rêve. Oh oui, mon rêve, c'est d'avoir une Rolls-Royce. Ça, ce n'est pas un rêve. Parce que tu n'es que focus sur une seule chose. Oh, mon rêve, c'est d'avoir une belle femme. Ça, ce n'est pas un rêve. Ça, ce n'est pas, ça, ce n'est pas un rêve. Oh, mon rêve, c'est d'avoir une belle villa au bord de la plage. Ça, ce n'est pas un rêve. Rêver, c'est l'enchaînement de plusieurs situations, de plusieurs événements, de plusieurs circonstances, de plusieurs personnes. Est-ce que tu comprends? Et quand on passe maintenant au troisième élément, le rêve, ça doit être, le rêve est un film et non
une image figée et non une photo. Le rêve, c'est un film. Combien de gens aujourd'hui, toi, est-ce que tu me suis, est-ce que la manière dont tu rêves, est-ce que tu te vois en train, tu visualises cela en termes d'un film ou c'est juste une image? Si c'est juste une image, tu es en train de faire fausse route. C'est pour cela chez nous, chez LR Health and Beauty, on a des mini-séminaires spécialement pour aider les personnes à pouvoir bien définir, bien recadrer ce qui est objectif et puis ce qui est rêve. On a ça dans des basic coaching. J'ai déjà publié une vidéo ici ou là, tu verras, où j'ai été dans un séminaire où on nous parlait de goal setting, à comment placer ses objectifs et puis rêves. C'est ça qu'on fait chez nous. Aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à rêver. Ça leur frustre. Ils sont frustrés. Ils se sentent illégitimes. D'autres se sentent illégitimes de pouvoir prétendre même rêver. Est-ce que tu imagines? C'est honteux, c'est lamentable. Or, il est dit que le rêve doit être un film, et un film dans lequel tu es le réalisateur et l'acteur. Pour une fois, tu as le pouvoir, bon, pour une fois, tu as toujours eu le pouvoir de pouvoir être le réalisateur, le producteur et puis l'acteur du film de ta vie. C'est ça le rêve. Est-ce que tu es en train de te voir, comment on appelle ça, en train de construire euh, toute une ville, toute une ville écologique où il n'y aura pas de pollution, où les enfants vont commencer à jouer dans des aires de jeu, où il y aura des bibliothèques remplies de, comment on appelle ça, remplies de livres qui vont aider les enfants à pouvoir s'éduquer financièrement et à bien construire leur vie? Ou bien tu es en train de te voir en train de construire ta belle maison avec une garde-robe où il y a 1000 robes ou 100, comment on appelle ça, ou 1000 vêtements de luxe, tu es comme ça. Ou bien tu es en train de te voir en train de comme construire ta villa au bord, je ne sais pas moi, des îles Maldives ou au bord des îles paradisiaques d'Afrique où il y a toutes tes voitures rangées là, tous les Rolls-Royce et les Porsche qui sont rangés comme ça en collection. Il n'y a pas de mauvais rêves. Hein? Il n'y a pas de mauvais rêves. Des bons ou mauvais rêves. Non, tout dépend de toi. C'est toi le réalisateur. Ça dépend de ta vie. Mais on dit rêve tellement grand, va dans la fantaisie. Oui, il faut fantasmer, il faut aller dans des fantaisies. C'est comme ça que la masse du rêve s'agrandit. Et plus ça s'agrandit, plus ça t'attire vers lui. Je te veux, enfin, tu le veux et il te veut aussi. Hein. Tu vois, vous vous attirez. Ça, c'est pouvoir, ça a un pouvoir magnétique. Comme, comment on appelle ça? Il y a, il y a quelqu'un qui, dans notre groupe e-commerce qui disait, ah, moi, mon rêve, ça serait de me voir à Dubaï, tu es comme ça, je vais rouler dans de belles voitures, tu es comme ça. J'ai dit, ça, c'est pas un rêve. Ça, ce n'est que juste un nom. Ce n'est juste qu'un objectif parce que tu pourrais l'atteindre. Pour l'atteindre, ça va être quelque chose de vite fait, quoi, en fait. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il vit à Dubaï et tout est comme ça. J'ai dit, tu vois, ça, c'était pas un rêve. Et d'ailleurs, tu vois, pourquoi? Parce que beaucoup de gens confondent. Et l'envers du décor, c'est quoi? C'est que les gens croient que je suis en train de travailler pour pouvoir réaliser mes rêves, mais en réalité, ils travaillent sur un objectif. Et maintenant, la conséquence, c'est quoi? À partir du moment où ils ont réalisé le désir qu'ils voulaient avoir, eh bien, ils se sentent, comment on appelle ça? C'est un peu la, comment on appelle ça? La dépression, en fait. Parce que tu as tellement tout accompli et puis, ben, tu n'as plus, euh, tu n'as plus que cette chose qui va te donner encore
la motivation pour pouvoir, tu vois, te battre, quoi. C'est la dépression. Les gens tombent dans la dépression. Tu vois, tu as tout, tu as accompli tout dans la vie, tu es consort, tu réussis bien, un bon salaire, tu es consort, enfin, des bons revenus, en tout cas, des bons revenus, hein, qui font partie des revenus des top 10% de la population, mais les personnes s'ennuient. Les personnes tombent dans la dépression parce qu'ils ont confondu rêve et puis objectif. Non! Et c'est là le bas blesse. Et je vois beaucoup de gens comme ça qui font 500 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions par année. Mais ces gens, aujourd'hui, vivent un peu dans une sorte de dépression, quoi, en fait. Ils s'ennuient. Ah oui, parce que tu t'ennuies, parce que tu te rends bien compte, arriver à ces niveaux-là, tu vas plus fréquenter tes amis d'avant parce que vous n'avez plus le même style de vie, vous n'avez plus le même objectif. Or, quand tu arrives à ces niveaux, il y a très peu de gens, surtout de ton âge, des jeunes, avec qui tu vas commencer à t'amuser. Il y en a pas. Et ça crée cette espèce de frustration, en fait. D'où tu vois les fameux, d'où tu vois pourquoi est-ce que les séminaires, les trucs sont un peu populaires. Pourquoi? Parce que ça permet de réunir les personnes des différents horizons, des jeunes comme toi, tu es consort. Et forcément, il y a des liens qui se créent. Les liens se créent tellement que, ben voilà, on a envie de partager des choses ensemble, faire la fête, ce genre de trucs. Mais dans ton milieu, tu ne vas pas trouver. Parce que dans ton milieu d'origine, ben, les gens te voient, ils sont déjà jaloux déjà à cause de tes accomplissements. Et voilà. Et toi, tu as envie toujours d'avancer, mais comme les autres ne veulent pas avancer, eh ben forcément, tu vas te tourner toujours vers les personnes avec qui vous partagez le même mindset. Et malheureusement, dans les plages paradisiaques, il y a très peu de jeunes. Très peu de jeunes. C'est généralement les vieux retraités qui ont déjà fini leur vie, enfin, qui ont déjà accompli leur vie, qui se sont rendus compte que merde, l'Europe est très chère et on s'est fait niquer pendant le monde du travail, 40 ans, 50 ans, tout et comme ça. Qu'est-ce qui fait? Ces retraités prennent leurs valises et puis s'en vont en Thaïlande, s'en vont en Afrique où le coût de la vie est très bas. Or, là-bas, en Afrique, avec 100 euros, tu peux vivre décemment. Hein, tu as une petite pension de 1000 euros, tu vis décemment comme un roi, dans un petit village, au calme, quoi, sans pollution, tout est comme ça. Maintenant, si toi tu es jeune et que tu es déjà libre financièrement, tu es déjà pensionné déjà, très tôt, eh ben, tes voisins, ça serait qu'ils de vieux. Et des fois, parfois, on s'ennuie. Hein, ça, je peux comprendre. Tu vois. Or, si ces personnes, ces jeunes, avaient un rêve, crois-moi, il y aurait toujours cette flamme en eux. Parce que tu ne t'ennuieras jamais. Jamais, tu ne vas jamais t'ennuyer. Parce que tu sais que le rêve va encore, il y a encore 2, 3, 4, 5 générations à, comment on appelle ça, à être réalisé, quoi. Voir au-delà. C'est comme Larry King. Larry King qui demandait, dans une interview, qui demandait comment on appelle ça, à Bill Gates, quelle est la clé du succès. Et puis Bill Gates qui lui montre comment on appelle ça, qui lui montre une image avec, c'était une forêt, tout et consort, et puis qui demande à Larry King, ben, qu'est-ce que tu vois ici? Larry King qui lui dit, ben, ce sont des arbres, tout et consort, et lancé, tout et consort. Et puis Bill Gates qui répond, ben, tu sais quoi? Moi, je suis en train de voir, moi, ce que moi je vois des villes qui sont construites avec le bois qui vont être tiré des, des arbres. Un, la réquine de ah, ok. Tu vois, moi, avec ça, je suis en train de voir du bois qui va servir à construire des maisons, toute une ville bâtie avec des bois écologiques, tous ces genres de trucs. Et Bill Gates qui lui dit, c'est justement ça, la profondeur de la vision. C'est pareil aussi pour mon rêve. C'est vrai, j'étais dans la technologie, tout et consort, mais au-delà de cette technologie, je voyais encore plus profond que là. Et c'est pour cela que j'ai transité maintenant vers la santé. On est maintenant que Bill Gates, maintenant, voilà,
dans la santé maintenant, hein, dans le domaine de la santé. Parce que si il n'était que limité à la technologie, parce qu'il a tout accompli, ben il allait s'ennuyer. Alors il lui fallait encore un autre feu ardent pour pouvoir toujours être actif. Mais il travaillait déjà cela depuis l'enfance, en fait. Il disait, oui, je vais accomplir dans la technologie, mais au-delà de ça, il se voyait encore au plus profond. Il dit la profondeur de la vision. C'est de ça dont je te parle sur cette vidéo. Comment est-ce que tu dois maintenant apprendre aujourd'hui à pouvoir maintenant définir les rêves. Tu vois que maintenant, ici, maintenant, ça te permet de, merde, j'étais en train de me tromper. Donc, en fait, je pensais que je rêvais, mais en réalité, c'était juste que des objectifs. Et le problème aussi, c'est que l'envers du décor, c'est quoi? C'est que d'autres restent toujours dans le monde des rêves. Ce sont des rêveurs endormis, c'est ce que je vais dire. Maintenant, tu vas me poser maintenant comme question, mais alors, maintenant, comment faire pour maintenant accomplir, pour maintenant réaliser ces rêves, vu que c'est quelque chose d'inatteignable. Donc, ça veut dire, ça ne sert à rien de rêver. Ah non. Parce qu'entre toi, là où tu es, et ton rêve, j'avais déjà publié ça dans une des vidéos, il y a maintenant ce qu'on appelle le but, l'objectif principal. Oh merde. Bon, tu m'excuses, je vais pouvoir prendre quelque chose. Là, je vais bien t'expliquer. Bon, ce n'était pas prévu, mais c'est pour bien t'expliquer. J'espère que tu me vois là. Bon, ça c'est le rêve. Ça c'est le rêve. Est-ce que tu vois ou pas? Ça c'est le rêve, tu vois? Bon, j'espère que ça c'est lui là, parce que là... Bon, voilà, ça c'est le rêve qui est là. Tu vois, je mets ça en grand. Et entre le rêve, et ça c'est toi qui est là, le bonhomme là. Tu vois, ça c'est toi. Excuse-moi, je ne sais pas dessiner. Donc, voilà. Tu vois, ça c'est toi. Donc, tu vois que tu es attiré au plus grand. Au plus grand, tu rêves. Au plus grand, ça t'attire. Le rêve t'attire parce que ça a une masse magnétique. Mais entre le rêve et toi, il y a ce qu'on appelle l'objectif principal. L'objectif principal. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. L'objectif principal. L'objectif principal ici, c'est quoi? C'est quelque chose à atteindre dans quoi? 5 ans. Attends, 5, 10 ans. Ou même peut-être même 2 ans. Hein? Ça dépend. 2, 5, 10 ans. Tu vois, ici, tu as 5, 10, 15 générations. Avant son accomplissement. Tu vois, 5 générations de rêve avant son accomplissement. Donc, il est fort probable que tu vas mourir, mais ton rêve ne sera jamais accompli. Mais, tu vois, tu as le viseur qui est là. Tu dis, OK, maintenant le rêve est là. Maintenant, comment est-ce que je fais pour pouvoir arriver à là? Et c'est là maintenant que tu commences maintenant à mettre en place ce qu'on appelle maintenant les objectifs principaux dans 5 ans, 10 ans. Pourquoi? Parce que l'objectif principal ici te permet de te rapprocher petit à petit de ton rêve. Quelque chose que tu vois dans 5 ans, 10 ans. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tu vois que la majorité des vidéos sur YouTube que tu suis, tout le monde ne se base que ça, en appelant, en disant que ça, c'est un rêve. Et c'est pour cela que ça crée tout le temps des dépressifs, ça crée tout le temps des personnes qui s'ennuient une fois qu'ils l'ont réalisé. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas expliqué ceci.
Et d'ailleurs, même l'école te dit, ça ne sert à rien de te focaliser ici. Parce que de toute façon, ce n'est que des rêveurs endormis qui le font. Regarde-moi bien, c'est chez moi. Entre toi et là, tu vois, mais à travers cette fesse, tu vois, là, tu vois, le focus est ici. Mais à travers cet objectif principal, tu vois toujours le rêve. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut avoir un dream board. Dream board, c'est, comment on appelle ça? Dream board. Euh, Quelque chose, comment on appelle ça? Un objet ou bien une photo. Enfin, tu dois plaquer quelque part comment on appelle ça? Les éléments qui vont constituer ton rêve à la longue. Tu vois, il faut toujours avoir ça. Comme ça permet de te garder toujours, ça permet de te garder toujours motivé. Tu vois. Maintenant, dis-moi, l'objectif principal, ça peut être ici, c'est quelle sera ta vie dans 50 ans, 40 ans, 30 ans? Tu vois, tu rêves. Hein? Ça, c'est une question. Quelle sera ta vie dans 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce que tu vas simplement commencer à rêver d'une seule chose? Non, pas du tout. Tu vas commencer à citer, à t'imaginer, à faire ceci, à vivre par exemple sur une plage déserte. Bref, il n'y a rien de faux. Tu vois? Bon, maintenant, ça c'est le rêve. Au lieu d'arriver là, bon, maintenant, pour maintenant arriver là, comment vas-tu maintenant réaliser cela? Comment vas-tu réaliser cela? Et c'est là qu'on parle maintenant d'un objectif principal. L'objectif principal ici, ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être je vais peut-être commencer par exemple, ah oui, peut-être il faut commencer par un business ou ce genre de trucs. Et c'est sur ça que tu te focalises maintenant pour commencer à mettre les fondamentaux qui vont te rapprocher de ton rêve. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est dans 5 ans, 10 ans. C'est aussi quand même à long terme. Mais là où tu es là actuellement, pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'on appelle les prochains pas logiques, le pas logique. Le pas logique, je mets ça comme ça. Est-ce que tu me vois? Le pas logique ici, ça c'est fait à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui qui va te permettre de te rapprocher de ton objectif principal? Tu vois, le prochain pas logique ici, tu es vraiment, ok, voilà mon objectif est là, mais qu'est-ce que je dois maintenant faire aujourd'hui dans le but de me rapprocher petit à petit de mon objectif principal? C'est pour cela qu'il y a un livre qui s'appelle L'effet cumulé. Chaque jour, tu dois mettre en place des actions, des activités, aussi insignifiantes que soient-ils, mais à la longue, tu verras que tu vas te rendre compte que ça te permet de te rapprocher de cet objectif principal. Le fait cumulé, au fait, c'est base ici. Ce n'est pas l'objectif principal. Le fait cumulé, ça se base ici. Maintenant, tu verras que la personne, tu vois, hein, le laser est toujours là, le viseur est toujours là, le focus est toujours là. À travers le pas logique, ça te permet de voir ton objectif principal. Et à travers ton objectif principal, tu vois toujours ton rêve. Et maintenant, qu'est-ce que font certaines personnes? Maintenant, quel est le pas logique à faire? Certaines personnes, ok, tu as le rêve qui est là. Ok, maintenant, quel est le prochain pas logique que tu dois faire aujourd'hui? Les gens sont en train de regarder, les gens sont en train de regarder la télé. Tu verras que la personne regarde Netflix. Tu verras que par exemple, certaines filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de se prendre des selfies sur, comment on appelle ça? Instagram. Tu verras qu'ils sont là toujours en train de chatter. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Leur rêve n'est pas sérieux. Leur rêve n'est pas bien défini, comme l'a dit Napoléon Hill. Le prochain pas logique ici pourrait être, par exemple, pour nous, par exemple, maintenant, je vais commencer à rédiger un email.
Par exemple, pour mon cas, ça peut être maintenant, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, comment on appelle ça? Commencer par appeler 5, 10 appels par jour. Hein, par exemple, chez LRL Fin Beauty, par exemple, mon objectif principal, c'est, voilà, c'est d'être, par exemple, président, comment on appelle ça? Président, c'est de commencer déjà président 5 étoiles. Président 5 étoiles, ben, ça veut dire que tu fais des chiffres d'affaires de 500 000 euros par mois. C'est faisable. Mais avant d'arriver là, le prochain pas logique qu'il faudrait faire, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà commencer déjà à partager l'opportunité avec des personnes autour de moi. Comment partager l'opportunité avec des gens autour de moi? Ben, ça peut déjà commencer par un appel. 5 appels, 10 appels par jour. C'est ça, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Et c'est ça que les gens ne comprennent. C'est pour ça que tu vois, les gens qui sont dans le, comment on appelle ça, qui restent dans le développement personnel, qui croient que tout va descendre du ciel. Oui, je suis connecté avec l'énergie. Ce sont des rêveurs endormis. Oui, l'énergie va faire, l'univers va faire tout. Non, oui, l'univers va faire tout, mais à condition que tu commences déjà à mettre en place le pas logique. Je ne sais pas si tu vois, le prochain pas logique, the next logical step. C'est que tu dois faire aujourd'hui. Chaque jour qui passe, tu dois mettre en place. Bon, maintenant, le prochain pas logique, ça peut être en termes d'activité, tu as bien compris. Maintenant, les actions. D'ailleurs, même 99% des vidéos que tu vois sur YouTube se basent simplement que sur les actions. Or, ils oublient que oui, il y a la partie action, les comment, tout et consort, mais il y a aussi la partie pourquoi à travailler. Le prochain pas logique aussi peut être aussi le pourquoi. Le pourquoi, c'est que, ben voilà, je vais prendre 2, 3 heures du temps à pouvoir, par exemple, lire des livres déjà pour commencer déjà à m'auto-éduquer. Ça peut être déjà, bon, comment on appelle ça? Ça peut être aussi le système. Le système qui va te conduire à accomplir. Parce que le rêve, ce n'est pas un véhicule. Le véhicule, c'est l'objectif principal qui va te permettre d'aller vers toi. Parce que là, ce n'est pas un véhicule. Hein. Le véhicule, c'est ça. C'est le système que tu mets en place qui va te conduire à pouvoir atteindre tes objectifs. Si moi j'ai choisi par exemple LRFN Beauty, le marketing relationnel, c'est parce qu'il est plus facile de pouvoir, il est plus facile, simple, je vais dire, il est plus simple de pouvoir atteindre la liberté financière, de pouvoir avoir des revenus résiduels tout en ayant la sécurité d'un employeur, en ayant la liberté d'un indépendant et aussi avoir aussi la sûreté, comment on appelle ça, qu'un investisseur recherche parce que tes revenus sont stabilisés. Tu gagnes 1 euro, c'est vraiment 1 euro. Tu fais ceci, tu as ceci. Ce n'est pas aller jouer au loto ou quoi que ce soit. Non, tu as vraiment la sûreté qu'un investisseur recherche lorsqu'il veut, comment on appelle ça, mettre son argent dans des plans d'investissement. Et aussi, tu as aussi l'opportunité d'avoir, comment on appelle ça, d'un employeur, comment on appelle ça, de créer une grande entreprise avec tes collaborateurs qui tu crées. Tu vois, donc c'est vraiment les 4 réunis. Voilà pourquoi j'ai dit que franchement, tu rates. Si tu n'as pas encore commencé, tu es en train de rater vraiment, comment on appelle ça? Tu es en train de rater vraiment une opportunité incroyable. La facilité qui ça, hein, en termes d'administration, c'est incroyable, incroyable. On te dit à un moment, écoute, elle te dit, ne t'inquiète pas. Toi, va, va recruter. Le reste, on s'en occupe. Bon, maintenant, il y a aussi plusieurs autres systèmes. À toi de trouver le système qui te correspond le mieux. Et puis maintenant, commence maintenant à en apprendre. Forme-toi. Moi, dès que j'ai choisi le système, et il faut savoir, j'ai oublié de préciser que au moment où tu rêves, tu n'as pas à t'inquiéter de comment est-ce que tu vas arriver là. Pourquoi? Parce que le comment va se présenter d'elle-même.
le comment va se présenter de lui-même. Et pour ça, tu auras des opportunités, tu auras des circonstances, des événements, des personnes qui vont te présenter des choses en harmonie, qui seront en harmonie avec la fréquence que tu as de ton rêve. Et il faudra maintenant, toi aussi à ton tour, avoir maintenant le discernement de pouvoir faire une action et la saisir. Ça sera à toi d'avoir le bon discernement. Mais comment veux-tu avoir un bon discernement si tu es matrixé? Tu ne sais même pas reconnaître ce qui est... tu ne sais même pas reconnaître ce qui est blanc du noir, ce qui est noir du blanc. Ou bien ce qui est bleu, jaune. Tu ne sais même pas reconnaître ça. Comment veux-tu saisir cette opportunité? Et il y a de fortes chances que, et on dit que les bonnes opportunités ne font jamais du bruit, ne font jamais du tapage, n'alarment jamais le quartier. Ça vient comme un vent doux. Si tu rates, c'est fini. Bon, bref, je vois que, excuse-moi, hein, ben, voilà, je voulais vraiment t'expliquer ça, ce concept de, tu as le rêve qui est là, et puis tu n'as pas à t'inquiéter du véhicule. Pourquoi? Parce que ça va se présenter d'elle-même, à partir du moment où tu es en harmonie avec le rêve. Et le rêve, c'est quelque chose d'inatteignable. Quelque chose d'inatteignable. Et tu ne rêves pas d'une seule chose, tu rêves de plusieurs choses à la fois. Et le rêve, ce n'est pas une image, ce n'est pas une photo. Le rêve, c'est un film où tu es le réalisateur, l'acteur et le producteur. Pour une fois, tu as l'opportunité, tu as ce pouvoir de pouvoir réaliser ton propre film. Mais tu imagines? Et le rêve prend 5, 10, 15, 20 générations avant son accomplissement. La profondeur de vision. Et dans le pas logique de pouvoir accomplir tes rêves, tu as ce qu'on appelle un objectif principal. L'objectif principal, c'est ce qui te prend 2 ans, 5 ans, 10 ans à mettre en place. C'est ça le véhicule qui va te conduire, qui va te rapprocher de là. Mais l'objectif principal est là. Maintenant, l'objectif principal est dans 5 ans. Tu vois, on est toujours dans le futur. Maintenant, là, actuellement, là, qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-tu faire? C'est là, maintenant, on parle maintenant des actions, des activités, ou soit ça peut être aussi, comment on appelle ça? Ça peut être aussi les émotions que tu dois, comment on appelle ça? Les émotions que tu dois synthétiser tous les jours pour être en harmonie avec la fréquence du rêve. Bon, il y a encore d'autres trucs à développer pour voir, pour vraiment connaître comment est-ce qu'il faut reconnaître la fréquence de mon rêve. Une fois que tu connais la fréquence de ton rêve, c'est par exemple 2 Hz, 10 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 800 Hz. Maintenant, comment est-ce que moi, je dois évaluer la valeur de ma fréquence actuelle? Si elle est trop basse, comment est-ce que je dois augmenter le niveau de ma fréquence pour être en harmonie avec cela? Bon, voilà pourquoi les mathématiques, la physique, c'est des calculs, tout est consort à faire. Et le prochain pas logique aussi, tu vois, j'ai parlé en termes d'activité, d'action. C'est que tu fais là tous les jours. Si tous les jours tu regardes la télé, tous les jours tu ne fais que chatter, tu passes tes journées sur les réseaux sociaux, crois-moi, tu es un rêveur endormi. Va te suicider, c'est tout. Va te suicider. Pour le moment, je te laisse toi. Dis-moi dans les commentaires. Premièrement, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être tu as une autre, comment on appelle ça, un avis différent du mien. Et puis, deuxièmement, écris-moi dans les commentaires tes rêves. Pense en termes de film. Tu es le réalisateur, tu es le producteur et tu es en même temps l'acteur. Dis-moi, décris-moi ton rêve. Minimum 5 000 mots. Essaye avec, bon, 2500 à 5 000 mots. Et c'est là qu'on verra
on va passer à la prochaine vidéo, voir maintenant le ressenti que tu as par rapport à ton rêve. Tu vois? Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.